Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc j'avais fait une vidéo sur le changement du pneu avant. Et là aujourd'hui on va faire le changement du pneu arrière. Donc j'ai pas fait beaucoup plus de kilomètres. Donc celui de l'avant j'ai fait 6700 km à peu près. Et celui de l'arrière j'ai dû faire 7007, je crois que j'ai dû faire peut-être 1000 km de plus. Donc là on peut constater qu'ici je suis vraiment au témoin d'usure. Attends, tac tac. Allez, toi ici le témoin. Donc j'arrive, donc j'ai pas envie de crever, donc je préfère le changer directement. Donc je mets, là c'est du S21 que j'ai actuellement sur la moto. Donc là je suis en S22 toujours Bridgestone. Batlax en 180 55 ZR 17 73W au niveau de la charge. Donc voilà. Donc 162 € chez Bafi. Donc ça reste honnête au niveau tarif je trouve. Parce que j'ai vu que ça coûtait plus cher ailleurs. Donc voilà. Ils ont des prix comme assez compétitifs. Donc pour commencer, on va desserrer la roue. On va enlever l'écrou là. Allez, c'est parti. Donc de ce côté-là, je prends du 27 côté droit. La rondelle, cette partie-là, on mélange rien. Ici, tu as la vis pour tendre ta chaîne, tu as exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, ce que tu fais, c'est que tu desserres. Tu mets une clé Allen. Voilà, tu fais pareil des deux côtés. Et après, tu viens taper derrière la roue de façon à la réavancer. Ici on peut voir que la chaîne est complètement détendue. Donc tu as vu, là il n'y a pas de souci. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pousser l'axe côté droit et on va faire tomber la roue tout simplement. Voilà, ici là tu as ton capteur ABS, tu le dévisses, c'est du 8. Donc j'ai les chaînes de desserrer, tu prends une clé à œil. Là ça vient. Voilà, hop. Ensuite, donc là tu le retires bien droit, fais gaffe de ne pas l'abîmer. Voilà, nickel. Ensuite, on va. Tu vires celle-là, c'est du 12. Bon, pareil, du 12 à œil. Le but c'est d'arriver à retirer l'étrier tout simplement. Et après tu prends une clé Allen de 6 qui va juste devant. Bon, ça j'ai desserré également. Voilà. Ça, tu vois ici, tout l'ensemble il va se barrer. Tout l'étrier va partir, c'est le but. Après, je sais pas comment on va accrocher ça. On va voir ça. On va accrocher ça, je pense, au support de plaque. Voilà, tu tires la deuxième vis. Ensuite, bon, ça voilà, les plaquettes elles viennent, mais elles sont accrochées à l'axe. Je vais faire comme ça. Je vais passer entre les plaquettes. Ici, tu as un axe. Je vais faire passer mon petit bout là-dessus. On va remonter le bout de l'autre côté. Voilà. Le capteur. Faut pas plier le. Qu'on appelle ça. Sur le support de plaque, ça devrait le faire. Allez, un petit nœud. Voilà. Tu fais gaffe au flexible de frein, pas l'arracher non plus. Voilà, lui sur le côté. Tu fais gaffe au faisceau d'ABS. Et puis bah c'est tout. Maintenant on va retirer notre axe de roue.
tomber la roue, et logiquement tout devrait venir sans problème. Si je dis pas de bêtises. C'est quoi ça? C'est pas... Ouais, logiquement il n'y a rien qui devrait retenir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, tu tapes là-dessus. Allez. Tu dévisses de l'autre côté, bah, tu dévisses et tu retiens ta roue. C'est la première fois que je fais ça sur une moto. Oh, punaise. Ah voilà, c'est bon. C'est pas évident à faire. Ça se dévisse, c'est chaud. Ah, punaise. Ah oui, je suis bête, il y a la chaîne qui est accrochée dessus. Bon, ça y est, je viens de retirer la roue, donc il te reste ça, donc a priori ce serait là-dedans, si je dis pas de bêtises. S'il est tombé, je vois pas d'où ça peut aller, autre que là. Ici, tu fais gaffe, il y a un côté droit, un côté gauche, ton axe. Hein. Voilà. Ici, tu as la platine qui est tombée. Donc la platine ici, là, donc c'est côté, ça c'est vers l'avant. Parce que je me rappelle, il y avait ce petit truc là, le petit agrafe métallique. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de brosse avant de la remonter tout à l'heure. C'est pas un luxe. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on continue pour le pneu. Donc là, pour commencer, je vais virer l'obus. On va dégonfler. Pareil, on fera ça, hein. Comme sur une bagnole. Ah oui, tiens. Ah, c'est pas terrible ça. Ah, je peux même pas le rentrer dedans. Ah, ça c'est moins drôle. Ah, faut que je me penche. Hein. Ouais. Ça tape dans les rayons. Dans les bâtons, pardon. C'est bien mais pas bien. Pour le moteur c'est pas mal, mais là tu galères un peu pour le retourner. Mais bon, c'est bon à savoir. Donc là c'est bon. Donc là maintenant on va le détalonner tout simplement. Hein. Rien de spécial. Hop. Donc c'est parti. On va faire attention à la jante.
Donc ça y est, on met la machine, le pneu, il a fait la jante. Voilà. Et on descend ça, hop. Voilà, c'est bon. On va pouvoir maintenant retirer le pneu. Le pneu il est complètement descendu. Côté, on dégage. On va le mettre à la verticale. Petit peu là-dessus. Allez. Allez, on va le dégager enfin. On remonte au maximum. Je vais passer le démonte pneu derrière la tête. Allez, je vais retirer ma valve. Voilà, c'est bon, il est venu. Là, on va remettre une petite valve un peu plus sympa. Donc, je vais mettre une valve coudée. Bon, celle-là, tu n'es pas obligé de changer systématiquement. C'est pas comme celle en caoutchouc. Donc, je vais mettre ça côté. Donc, la valve, je vais la mettre côté droit et non côté chaîne. Pour éviter de me salir les mains. J'aurai besoin de gonfler les pneus. Comme ça. Et on va serrer à 5 newtons. 5 newtons max. Voilà. Comme ça je suis tranquille. Maintenant on va remettre le pneu. Donc voilà, pour pouvoir monter le pneu, tu fais gaffe, il y a un sens de rotation et en plus il y a la pastille jaune alignée sur la valve. Voilà.
je me trompe pas de sens, mais comme ça. Wow. Ensuite, on aligne avec la valve le point jaune, comme ça, et puis bah, après c'est bon. Comme ça. On descend la machine, pas trop, on la ligne. Le bloc talon. Allez, c'est parti. Tournez. On va gonfler à 2,9 pour l'arrière. À 2,9 on met ça. Voilà. Et bon, nickel. Donc ici, là, j'ai mis, toi c'est un cône comme ça, mais en plus gros, qui rentre dedans. J'ai dû virer les deux entretoises. Là, c'est pareil de l'autre côté. Ça arrive direct dessus. Ensuite, tu viens visser ça à fond dessus. Ah, c'est bon, c'est fait. Donc là, tu tires dessus, tu dévisses et tu tires. Et tu lèves. Tu lèves comme ça et tu déverrouilles. Et voilà. Ça vient contre le pneu. C'est par ici. Déverrouille. Tu desserres un petit peu. Tu détends. Tu soulèves et tu viens. Voilà, t'es dessus. Ah ouais, par contre, faut que j'enlève le scotch. Parce que ça va fausser le... Équilibrage. Voilà. Ça c'est dégagé. Ça bouge pas, c'est le principal.
Donc voilà, donc ici j'ai changé l'embout, il faut qu'il soit plus long. Là je vais mettre à peu près en bordure ici. Voilà, là c'est très bien. Là je suis à 14,5. Donc voilà comme ça. Donc 14,5. Ah oui, 14,5 plus 15. Donc ça fait 29,5. 29,5. Voilà. Ensuite, donc le premier 29,5. Ici c'est la taille de ta jante. Donc c'est du 55, mais sur l'inscription, tu vas le trouver ici. Derrière le disque, sur le plat, il faut que tu mettes ta roue par terre. Et c'est une inscription, il y a écrit J quelque chose. Et à la fin, tu as écrit T550. Donc c'était 5,50. Donc là, on va mettre 5,50. Voilà, c'est bon. Et ici, c'est du 17 pouces. Voilà. Comme ça, là, c'est réglé. Ensuite, on fait en bas ce capot. Donc inside, c'est côté gauche, donc 15 grammes, et 10 grammes de l'autre côté, côté extérieur, côté couronne. Allez, c'est parti. Donc on va mettre des plombs à coller tout simplement, on va pas s'embêter. Attraper. Donc ici c'est ça qu'on va coller. Ensuite il faudra un couteau. Donc 15, c'est des trucs de 5. Donc là on va chercher avec ici. Je vais commencer par l'intérieur. Donc les 15 grammes. Voilà. Allez, mon kiki est juste ici. Donc je vais le coller juste là. Et après on va faire l'autre côté. 15 grammes, on décolle ça. On va se mettre à midi pile poil. Et après, suite 10. Suite de faire de l'autre côté. Allez, on fait tourner. Ici 10, c'est 3 petits points. Ici, ben, on va le mettre, on va le coller à midi dans l'axe. Allez, c'est parti. Allez, on fait tourner tout ça. Ah, c'est ma roue, elle est équilibrée, nickel. Voilà, 2 grammes près, toi, nickel. Tolérance est 5, donc c'est bien. Donc voilà, donc ici on va remettre la platine. Important. Alors comme ça. Ici là tu as une rainure qui rentre dedans. Ça fait que quand tu avances ta roue, il y a tout l'ensemble qui bouge, quoi. Ok. Ça bouge pas beaucoup. Hein. Donc ici comme ça. Là tu as tes vis qui vont être là. Et là. Toi tu as tes plaquettes vont être comme ça. Elles vont être prises dedans. Bon, je vais les mettre, et comme ça tu verras après. Ouais, donc j'arrive pas à te le montrer pour l'instant, donc je mets comme ça. Et la plaquette en gros va se prendre dedans. Le disque il va passer au milieu. Et puis après ça va le faire. Ok.
Donc là pour l'instant on va remettre la roue, passer la chaîne côté couronne. Voilà. Donc on présente juste ça pour l'instant. Là ce que je vais faire, c'est que je vais graisser mon axe, histoire d'être tranquille. Il faut faire attention de ne pas abîmer la jante, parce que la platine contre la jante, ça va pas le faire. On va mettre un petit peu de graisse dessus. Ça fait du bien, un peu de graisse, toujours pour le démontage. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon gant. Je vais mettre je vais rentrer ça côté gauche. Donc n'oublie pas de remettre tes... Ah putain, il m'en manque une. Les petites couronnes métalliques. Voilà, celle-là. Une de chaque côté, bien sûr. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc, celle de côté couronne est plus grosse que celle côté disque. Donc après, on va passer lui de l'autre côté. Et on va soulever la jante. On passe la platine que je t'ai montré tout à l'heure, voilà, de support. On le passe dans l'axe dedans. On soulève la jante, toute la roue. Ah, il s'est barré, punaise. C'est pas vrai. Voilà, comme ça. Ah oui, il faut que je passe... Ah, je vais passer la chaîne. Il faut passer la chaîne avant. Dégrossillons. On met ça en dernier. On va passer la chaîne en premier. Ouais, on va faire comme ça. La chaîne d'abord. Voilà. Tu le fais passer. Ah, c'est le premier truc à faire. Ensuite, tu n'oublies pas de remettre ça, ce qui vient de tomber. Voilà. Ensuite, le petit support. Donc, je vais d'abord enlever la roue et je vais mettre ça ensuite. Et après, je vais passer l'axe dedans. Voilà. Tu la tiens, tu mets la platine. Oh, j'arrive pas. Attends, je vais poser ça. Ah, c'est du rock'n'roll. Hein. Donc il faut soulever la jante, il faut mettre la platine en même temps. Ça faut rentrer ça déjà dans la platine. La platine dedans et dans son axe. Ça, c'est bon. Là, je suis en butée contre le disque, donc ça ne peut pas monter. Là, il faut que je monte ma jante. Et là, ah, c'est bon, je fisse le trou. Ah, il faut jouer avec l'angle. Ah. Ça ne va pas comme je veux. Ouais. Ah, faut avancer le temps. Ah, ouais. C'est pas possible. Ah.
C'est bon. Rock'n'roll attitude. Voilà. Ensuite tu remets ça dedans. Comme ça. Ah ouais, si, il y a un sens a priori. On va le mettre un petit peu en tension, légèrement. Donc là c'est pareil. Bon, ça va pas bien. Attends un petit peu. Là on remet tout en place. On remet dans l'ordre. Souviens-toi à ça. La rondelle derrière. Et comme ça. Ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, donc ça y est, on a fait ça. On vire le petit bout. Voilà, comme ça. Ensuite, on va remettre les plaquettes par-dessus, comme ça. Il faut que tu les remettes. En gros, il faut qu'elles se reposent sur le support. Il faut qu'elles soient bien remontées si tu veux. Elles doivent passer de chaque côté du disque. Normalement. Moi je préfère la mécanique voiture. Hein. Tout c'est une catastrophe. Voilà. Tu vois, comme ça. Donc là, normalement c'est censé se mettre correctement. Voilà. Là tu remets tes vis. Donc l'hexagonale sur l'arrière. Tu le fais passer pile poil dans le trou. Il faut trouver le trou. Je crois que c'est bon. Ouais, ça a l'air d'avoir pris. Après tu fais exactement la même chose de l'autre côté avec la BTR. Il faut soulever peut-être un petit peu ou descendre un peu l'étrier. Voilà. Faut que tu fasses plonger ton étrier vers le bas, vers l'avant. Et là, normalement, c'est censé se mettre. Ouais, c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. Sauf que c'est pas trop accessible, c'est juste ça qui est. Voilà. 12. Ensuite, on va remettre juste en dessous ton capteur ABS. Tu fais glisser dedans. La petite vis de 8. Voilà. Pas peine de serrer comme un âne. Parce que ça casse facilement. Ensuite, je vais voir si je trouve pas un serrage de couple là-dessus. Et puis on va serrer. À part que celui-là, je pourrais pas le serrer parce que ça passe pas. J'ai essayé tout à l'heure. Ah, tu le serres bien. Ah. C'est bon. Et celui-là, s'il y a moyen de le serrer, on va le faire. Vis étrier 22. Voilà. Ça c'est bon, nickel. Le capteur il est bien mis. Voilà, ils n'en parlent pas, donc tu le serres aussi fort que tu l'as desserré. Hein. De toute façon, il ne va pas se barrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, il faut serrer la roue. Donc c'est du 100. C'est 11,5 dk, donc ça fait 115 newtons. C'est parti. On va chercher l'autre clé.
Ouais, j'ai oublié, avant de serrer ta roue, tu règles ta chaîne. Ici, toi, tu as des traits. Toi, tu as plusieurs traits. Et donc, on va le... Attends, je vais prendre la clé Allen. Ici, on va serrer. Et de l'autre côté, c'est pareil, si tu veux, tu as d'autres traits. Non, c'est pas celui-là. Donc toi, ici, tu joues. Donc là, tu desserres des deux côtés, de façon à pouvoir repousser ta roue. Et là, toi, je me suis réglé sur 1, 2, 3, 4, sur le quatrième, tu vois. Le quatrième, c'est un grand qu'il y a ici. Donc j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Ici, pareil. Toi, je suis sur le cinquième. En partant de l'avant, 1, 2, 3, 4, et je suis sur le grand trait. Bon, maintenant que je suis bien, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retendre ma roue, si tu veux, et je vais faire de chaque côté. C'est-à-dire que je vais y aller progressivement de façon à ce que j'ai toujours les mêmes inscriptions des deux côtés. Donc là, ce que je fais, c'est que toi, de l'autre côté, je suis sur 5. Là, je suis pareil, mais toi, j'ai pas grand-chose. Je vais juste jouer sur le côté gauche pour voir si ça bouge ou pas. Encore un petit poil. Là, je regarde le nombre de traits. Là, je suis quasiment au 6e. Quasiment au 6e aussi. Encore un petit chouillis. Ouais, pas plus. Donc là, je vais resserrer ma roue. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que, de toute façon, quand je vais la resserrer, il y a des chances que ça tire un peu dessus. Et que ça me retende ma chaîne. Donc allez, on va serrer à 115. Et sur la bloc de l'autre côté avec du 27. Directé dynamo. Voilà. Et bon, c'est serré. Alors maintenant, ce que je fais, je vérifie qu'à ma chaîne, donc ça c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Ce que j'aime bien, c'est mettre un coup de Tipex entre l'écrou et le pas de vis, toi ici, comme ça. Ça te permet d'avoir un œil, si ça vient à se desserrer, on ne sait jamais. Au moins, toi, tu as un petit coup d'œil vite fait quand tu fais de la moto. Ça te permet de savoir où t'en es. Donc, on fait tourner librement. Ouais, c'est à peu près bien. Et puis donc voilà, terminé pour le changement du pneu. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me va. Donc ça y est, terminé pour ce tuto sur le remplacement du pneu arrière. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.